Je vous présente le grand rabbin, Haïm Bitan. Bitan, c'est celui qui fait les chants liturgiques, par traduction Païtan, avec une traduction un peu plus ashkénaze, qui est grand rabbin de Tunisie et bien sûr grand rabbin de Djerba, élève des imminents grands rabbins qu'on a eu à Djerba. J'aime bien prononcer le dernier qui a été son maître, Rav David Sadoul, qui a été grand rabbin de Gerbien à Paris. مرحبا بكم الكل جيتوا كل بلاصه من الإجازة وإن شاء الله نقول لكم بروحين مبين نقول لكم إقامة طيبة في جربة وتحبوا اللي تحبوا تعملوه إن شاء الله جيت على خاطر تعملوه. Voilà. Le grand rabbin vous salue, vous présente, vous souhaite la bienvenue à chacun de vous, d'où vous venez. Et il dit qu'il espère que si vous aviez un souhait en venant à Djerba, qu'il soit exaucé. Amen. Amen. Que représente pour vous ce retour de pèlerinage après 2 ans d'interruption? قال لك بعد عامين لمسار سي الأكبة وميرانا كانت تم المر اللي رزعت الفرحة شنو تمثل لك اللي كنت صحيح عامين تو ما صارتش زيارة غريبة بشيرة الكورونا ولكن الحمادة اللي تشرحت نظل حتجي أقوى من العامات الأخرين اللي خاطر قعدوا وقت من اللي يمشي يجيو كل واحد يحب يجي. Et il a dit c'est vrai qu'à cause de la pandémie du coronavirus, on n'a pas eu de l'Akba Omer. Alors cette fête de l'Agriba, tout le monde appelle fête de l'Agriba, en fait c'est une fête du l'Akba Omer. Les Juifs sont en deuil actuellement, le Omer, qui commence le 2e jour de Pessah et se termine à la Pentecôte. Et là nous sommes le 33e jour, c'est pour ça l'Ag. En hébreu, il n'y a pas de chiffre. Tout s'écrit en lettres. L, c'est 30. Le guimel, le G, c'est 3 et ça fait 33. Nous sommes le 33e jour. L'Akba Omer, c'est une fête dans le deuil, en fait. Donc, il a dit qu'après 2 ans d'absence, il pense que ça va être plus fort et qu'on va partir mieux pour cette fête. Voilà, il est à votre disposition pour les questions que vous voulez. Excusez-moi, je suis un mauvais traducteur. Hein. C'est le diplôme que j'ai pas eu. J'ai une question. On voit beaucoup d'enfants, de jeunes adolescents. هذا راديو كوميونيتي جودايك اف ام. تعرف اللي كان قبله شلومو مالكا مشيت معايا مرات مع شلومو مالكا. هذه الراديو تاع الكوميونيتي تاع Alors, on voit beaucoup d'enfants, d'adolescents dans l'école. On a l'impression qu'il y a une nouvelle génération. Est-ce que la communauté vit bien et est-ce que la communauté a un avenir? Oui. Bon, ça, son chef. Bah oui. Je vais le faire. Tant pis pour toi. Alors, يشوف برصة صغار هوني صغار وكبر كل شيء الولد عايشين هوني يصور قلب في المستقبل بتاعهم يصمم على المستقبل بتاعهم. عندنا هوني في حارة كبيرة تقريب سكان 1100 عندنا كامدة من عمر عندنا 2 روضات جردري عندنا 2 شيبود عندنا ثم شكون تاع بنات والكل يقراو تقريبا الديانه وعندهم شويه يمشيو يقراو الشكوله تاع الحاكم باش يقراو الباب الاخر. والمستقبل بتاعك المستقبل باروخ الشام الكل يخدموا على نفسهم ثم اللي يكبروا يحبوا يمشيوا يخرجوا الخارج ثم اللي قاعدوا لنا. Alors, il a dit qu'il y a à la Hara Kibira à peu près 1100 individus. Je vous rappelle qu'à la Hara Kibira, il ne reste plus, hein, il doit y avoir une trentaine. Et ils ont ici 2 jardins d'enfants
2 échivotes, ce qu'ils appellent échivotes, c'est là où ils enseignent, l'enfant est un peu plus grand, une école des filles, et pour ce qui est des langues, comment on appelle ça, autres que religieuses, les études non religieuses sont enseignées dans l'école d'État. Et pour lui, c'est des gens qui vivent, ils travaillent ici, et ceux qui ont envie de travailler ailleurs, ils voyagent, ils travaillent ailleurs. Il y a combien d'enfants en tout, en fait? Filles, garçons? Combien? Ici, c'est l'école des garçons, il y a l'école des filles. La Hara est très jeune, il doit y avoir, quand est-ce que بنات ولاد لا أولاد 300. ولاد 300 وبنات 350 C'est-à-dire qu'on a des filles à vendre à la Hara Kibira, puisqu'il y a 300 garçons et 350 filles. لا ما عندناش Mais je plaisante, je ne veux pas qu'on lui prenne ses filles. كل شيء يتعرشوا بكري من عمر 16 17. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Ça veut dire qu'ils viennent ici pendant les heures scolaires. Parce que là, on est mercredi matin, on ne peut pas à l'école. Non. Il y a un arrangement avec l'école d'État, ça je peux répondre à sa place, avec l'école d'État, ils ont des horaires où ils n'ont pas de cours à l'école d'État. Et où ils n'ont pas de cours et c'est complémentaire. Et les cours où ils ne peuvent pas y assister, comme l'éducation islamique, dans l'école d'État, est faite samedi où les élèves ne viennent pas. Ils mettent des cours, l'enseignement qui n'est pas de première nécessité, sinon je vais le faire massacrer, parce que tout est nécessaire. Ils le mettent samedi parce que ces enfants, on étudie leurs fêtes, ils ne viennent pas pendant les fêtes, il n'y a pas d'examen. Il y a un accord entre le grand rabbin et le directeur de l'école, c'est un accord local exceptionnel pour la Hara Kibira, pour faciliter leur vie. À une époque, maintenant je n'ai pas le chiffre, mais à une époque, maintenant en 2008-2007, l'école qu'on va visiter tout à l'heure comptait 500 élèves, dont 100 juifs. Ça fait beaucoup, 20%.